Pierre de Gaëtan, bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Ça nous fait un immense plaisir de vous recevoir ici. Je veux dire merci surtout à vous et puis merci à tous ces auditeurs et ces téléspectateurs qui prennent le plaisir à consacrer ce moment pour nous entendre et nous voir. Je pense qu'ils sont toujours très attentifs, notamment sur les événements qui se sont passés à Bordeaux. Comme je le disais, vous faites bouger Bordeaux, avec, entre autres, mais on va parler des autres événements, mais avec ces fameuses diasporas africaines qui ont eu lieu le 29 et le 30 ici à Bordeaux, à l'Hôtel de Ville. Pourquoi organiser cet événement ici à Bordeaux ? D'abord parce que c'est un événement qui a pris naissance à Bordeaux, donc il y a maintenant 4 ans. Parce que Bordeaux est une ville de référence pour la relation de notre pays, la France, avec le continent africain, parce que de Bordeaux sont partis des personnes qui ont rencontré les autres, parfois de manière, parfois pour la tragédie, mais aussi pour le bonheur, c'est-à-dire ce bonheur que nous essayons d'amplifier à travers les relations économiques, les relations universitaires, les relations politiques, les relations associatives, les relations humaines, parce qu'à Bordeaux existe une communauté africaine importante, dynamique, créative, entreprenante. Et puis Bordeaux, parce que c'est la ville d'Alain Juppé, amoureux de l'Afrique, mais aussi grand acteur politique français. Donc Bordeaux était tout à fait désigné pour accueillir un tel événement national. On voit donc le succès et on voit aussi donc la qualité des intervenants. Donc on a eu une première journée consacrée aux femmes. On sait qu'Alain Juppé aussi s'intéresse énormément à la condition féminine et les femmes de l'Afrique en plus. Ici, avec ce qui s'est passé pendant ces diasporas, on a eu effectivement beaucoup d'intervenantes. C'est ça aussi la richesse de ces échanges. Oui, on avait pour objectif véritablement de focaliser la 4e édition sur le leadership de la femme africaine, donc la femme africaine sur le continent africain et la femme africaine de la diaspora. Et nous étions très heureux d'accueillir Denise Epoté, qui en était la marraine, qui est directrice Afrique chez vos confrères, et qui justement révélait tout le potentiel féminin de cette diaspora, donc dans les domaines de la littérature, dans le domaine du politique, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'éducation. Et je pense que à travers la problématique de la femme et de son leadership, c'est finalement les problématiques générales qui ont été abordées, à savoir où va l'Afrique, comment elle peut se développer, comment elle peut se former, comment elle peut construire le lien culturel avec le monde, et tout particulièrement avec les forces vives de France et de Bordeaux. Et je pense que c'était important d'aborder cette édition par le prisme des femmes, puisque les femmes sont au début et à la fin, n'est-ce pas, de notre vie. Alors justement, pour illustrer tout ça, bien comme je vous le disais, Bordeaux TV a réalisé donc un documentaire où nous avons interviewé l'ensemble de ces femmes, justement, et ça en collaboration avec la mairie de Bordeaux. Regardez. Pour cette 4e édition des Journées nationales des diasporas africaines, aujourd'hui même à l'Hôtel de Ville de Bordeaux, d'abord la journée spéciale consacrée aux femmes sur un certain nombre de thématiques assez importantes, le pouvoir, l'éducation, la culture et l'entrepreneuriat. On a choisi 4 secteurs qui nous semblent essentiels, dans lesquels se pose la problématique de la visibilité et de la place de la femme. La question du pouvoir et des femmes a toujours été une question transversale dans toutes les sociétés. Donc, ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment la mixité culturelle qui veut être passée par le maire de Bordeaux sur toutes ces questions-là. Donner la parole sur la question du pouvoir, les essais du pouvoir des femmes et leur rôle
dans l'espace public et politique. Je crois que les femmes apportent justement, non pas ce supplément d'âme, parce que ça c'est pour la littérature, non, mais elles apportent cette proximité, cette volonté de peser sur, je dirais, des mesures ou des décisions pragmatiques. Et je crois que notre pays a besoin que la moitié de sa population puisse être aux affaires. Et donc, je suis de ceux qui militent pour qu'il y ait de plus en plus de femmes comme des viviers dans les partis politiques. Il est nécessaire que la femme qui est actrice de développement puisse participer à la définition des politiques de gouvernance, aussi bien au niveau national des États qu'au niveau international. Elles ont envie que leurs envies se fassent connaître, hein, parce que le pouvoir, il y a le pouvoir naturel à la maison, mais il y a ce pouvoir qui fait que l'homme est toujours là avec sa violence. Est-ce qu'on peut exercer le pouvoir autrement? Je crois que c'est de ça qu'elle parle. Le pouvoir, c'est aussi la liberté d'agir et ça passe par l'éducation, la formation et la connaissance. Aujourd'hui, j'ai parlé de mes différentes actions pour attirer les jeunes filles dans le secteur du numérique et j'ai parlé aussi de mes différentes actions pour les jeunes en règle générale pour qu'ils entreprennent leur parcours d'excellence, un parcours qu'ils auront choisi et qui ne leur sera pas imposé par la société et par des personnes qui les orientent. Le message que je voulais vraiment faire passer, c'est que l'éducation des filles et des femmes est l'épine dorsale du développement durable. J'estime que quand on enseigne des jeunes filles, on construit une nation. Parce que non seulement elles connaissent leurs droits, mais elles connaissent aussi leurs devoirs. Des femmes instruites, on voit très bien ce que ça change dans la dynamique d'un pays. Je trouve que c'est une très belle initiative parce que c'est bien de motiver, c'est toujours bien de motiver en plus des femmes à monter leur entreprise, à travailler, à avancer et justement de cibler ces femmes aujourd'hui de couleur, c'est une avancée. On est là aussi pour dire aux femmes qu'il faut qu'elles avancent avec des buts précis, avec des objectifs précis et qu'elles ne restent pas seules dans leur coin et qu'il y a des structures qui sont là pour les accompagner, d'où les réseaux. Le débat auquel je participais était un débat sur les questions de culture. J'ai, disons, voulu insister sur deux choses, qui est d'une part qu'une culture, quand elle est seule, est appelée à mourir, et d'autre part, nous sommes aujourd'hui à une époque où on nous assigne culturellement et que, surtout quand ce sont des femmes qui parlent et qui s'expriment, il faut essayer de faire éclater les cadres. J'étais là aujourd'hui pour porter le message de se connaître soi-même et de pouvoir s'ouvrir aux autres. Se heurter les uns les autres n'apporte rien. Quand on est dans un environnement, on doit garder ses spécificités, mais en même temps respecter aussi les règles de bienséance qui sont là pour un vivre ensemble harmonieux. Je salue la démarche d'Alain Juppé et de PDG, comme je l'appelle souvent, pour cette initiative, parce que c'est la 4e édition. Et pour une fois, on a appelé les femmes à ce niveau de rencontre. Je dis, c'est prometteur. Cet après-midi, autour d'Alain Juppé, des rencontres numériques Bordeaux-Afrique pour mobiliser les acteurs de l'écosystème numérique bordelais avec les responsables numériques d'Afrique. Cette nouvelle édition des diasporas africaines est une très belle chose. Il y a eu beaucoup de contacts, par exemple, entre les femmes africaines et les femmes bordelaises. Il y a aussi une dimension technique, technologique, puisqu'on est en train de parler de high-tech et de la possibilité, là aussi, de coopération entre nos PME et les PME africaines. L'Afrique est un continent qui a beaucoup de difficultés, nous le savons bien, mais aussi des ressources immenses, à commencer par ses ressources humaines. Et une réunion comme celle-ci permet de les mettre en valeur. Bordeaux a dans sa ville une communauté africaine importante, dynamique, créative, jeune, entreprenante. Et donc Bordeaux était tout à fait à sa place pour accueillir cette manifestation. Et voilà ce reportage que nos équipes ont réalisé lors de Diaspora africaine. Non, Pierre, c'est encore à nous. Et donc justement, c'était pour commenter un peu ces talents. Alors, la mairie de Bordeaux s'investit beaucoup justement pour ces diasporas. Qu'est-ce qui est mis en place après? Parce qu'on a les diasporas, mais on sait que tout au long de l'année, il y a plein de choses qui se font. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples?
Oui, plein de choses. Difficiles à citer de manière exhaustive, mais en tout cas, deux axes prioritaires pour nous. D'abord, accompagner des jeunes entrepreneurs africains, donc cette nouvelle génération qui a décidé de prendre en main son destin à l'ombre des États, des institutions, au cœur de la société civile. Donc cette nouvelle génération d'entrepreneurs que nous accueillons chaque année maintenant pendant 3 semaines en résidence entrepreneuriale croisée, donc qui connectent avec des binômes bordelais et qui accueilleront également en Afrique en hiver prochain des jeunes entrepreneurs bordelais. Donc ça c'est une priorité pour nous, donc on le fait tous les ans maintenant depuis 3 ans. Et puis aussi accompagner les artistes africains. Donc nous accompagnons des artistes bordelais et africains. On a vu Manu Dibango, qui est l'ambassadeur. Manu Dibango, bien sûr, hein, qui est le grand parrain. Mais beaucoup de jeunes artistes. Et ça, c'est vraiment une priorité aussi de l'action municipale. Voilà. Après, nous accompagnons aussi des universités bordelaises qui veulent s'implanter en Afrique parce que nous considérons que la formation et l'éducation sont les priorités pour un continent qui veut s'en sortir. Alors, Bordeaux, la mairie de Bordeaux, on voit aussi des délégations dans les différents pays, on l'a vu. L'objectif, effectivement, c'est toujours de créer des rapprochements, créer des liens, faire en sorte qu'il y ait une communication plus simple et surtout des co-investissements, parce qu'on parle effectivement de la France qui investit en Afrique, mais aussi de l'Afrique qui investit en France par ses compétences, son savoir et ses richesses. C'est ça aussi les objectifs. Oui, je crois que vous avez tout dit. C'est assez extraordinaire avec Bordeaux TV, c'est qu'en fait, les questions sont formulées de telle sorte que les réponses sont aussi pertinentes. Donc, effectivement, la ville a le souci vraiment de connecter des partenaires pour faire des affaires, pour créer de la valeur en Afrique, créer de la valeur ici, soutenir l'entrepreneuriat des jeunes bordelais, accompagner des chefs d'entreprise bordelais, et puis, bien sûr, ouvrir des opportunités aux entrepreneurs africains. C'est vraiment la feuille de route que nous a signée Alain Juppé. Alors, on voit pour le mois de juin, là, il y a un événement aussi en particulier qui vous tient à cœur, Pierre. Oui, alors c'est un colloque que nous co-organisons avec la Fondation Prospective Innovation, Bonne Nouvelle d'Afrique. Bonne Nouvelle d'Afrique, voilà, c'est tout un programme, tout un message. L'idée, c'est de faire en sorte que l'opinion publique, pas simplement africaine, et donc là, on sort effectivement d'une approche afro-africaine de notre action, que l'opinion publique française et bordelaise, d'une manière générale, puisse s'approprier ce nouveau temps de l'Afrique, n'est-ce pas, qui s'accélère, dont je disais avec les nouvelles générations, qui s'accélère dans tous les domaines, avec une Afrique qui se globalise, avec une compétitivité de plus en plus forte, n'est-ce pas, à laquelle la France doit effectivement répondre, avec une Afrique qui accueille le monde, comme elle essaye aussi de se mondialiser. Et donc le 9 et le 10 juin, nous invitons ici des très très grandes personnalités, des acteurs de terrain, mais aussi des responsables, des décideurs politiques et économiques, pour parler des bonnes nouvelles d'Afrique. Bordeaux vit au rythme de l'Afrique. C'est ça. C'est encore moins que demain, hein, si on peut dire. Hein. Et toujours mieux, un peu plus tard. En tout cas, nous, sur Bordeaux TV, ça nous a fait énormément plaisir de venir à ces diasporas. On passe toujours un grand moment. On sent beaucoup de chaleur. Et c'est ça qui caractérise l'Afrique, je trouve. Oui. C'est cette dimension très, je dirais, charnelle et puis optimiste. Et d'ailleurs, déjà, nous avons notre tête qui a basculé sur 2017, puisque les Journées nationales des diasporas en 2017, ça sera pour la première fois Bordeaux et Paris. Ouais. Voilà, Bordeaux et Paris. Bordeaux et Paris, voilà. Et ce sera en 2017, donc. C'est en 2017, deuxième semestre 2017. Très probablement, nous espérons que un des acteurs majeurs de la politique bordelaise nous fera l'honneur de faire l'ouverture à Paris. Pour conclure là-dessus, on sait de qui vous parlez, Pierre. Et
pour parler aussi, alors parce qu'on a parlé du premier jour de diaspora, je voudrais faire juste le mot de fin sur la deuxième journée qui était à la salle Athénée, où là on a eu beaucoup donc de personnalités. On a eu le ministre du Maroc, chargé des résidents, je crois en France. Oui. On a eu aussi le premier ministre, enfin l'ancien premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou. Voilà, et qui se présente en tant que président, si j'ai bien compris la teneur un peu des entretiens là-bas. C'était quoi l'objectif de cette deuxième journée? L'objectif de cette deuxième journée, c'était d'abord de faire le point sur toute l'évolution du phénomène de diaspora africaine en France et en Afrique, et aussi donc à travers ce point d'étape de ce que sont devenues les diasporas africaines dans la longue histoire de la société française et des sociétés africaines, de mobiliser ces diasporas pour justement accompagner le processus d'émergence du continent africain. Et pour celles qui sont installées en France, il était important qu'elles soient en synergie avec les responsables aujourd'hui africains qui étaient présents. Car l'apport des diasporas ne peut pas se penser de manière nombriliste, n'est-ce pas? Il doit se penser en connexion et en synergie avec les décideurs africains. Et l'acteur majeur que constituent aujourd'hui les diasporas, effectivement, il était important qu'on puisse le mettre devant ses responsabilités, qui sont à la fois d'affirmer une citoyenneté active en France, donc ce qu'elle fait déjà, encore insuffisamment, mais ce qu'elle fait déjà, et puis aussi avoir une claire conscience de ses responsabilités vis-à-vis du continent africain, afin d'accompagner, grâce à son expertise, grâce à ses compétences, n'est-ce pas, le développement de l'Afrique. Merci Pierre, et à bientôt sur Bordeaux TV. À très bientôt. À très bientôt.